Derrière la caméra. Produit par Maxime Lefebvre. Avec Jean-Philippe Roger, Lila, Axel Courdy et Brieux. De 19h à 20h sur Radio de la Save. Alors, on va donc parler du film Annette, un film réalisé par Léo Carax. Scénario écrit par Ron Mael et Roussel Mael. Alors, Annette, qu'est-ce que c'est ? C'est un film de genre drama musical qui est sorti au cinéma en 2021. On peut retrouver dans ce film les acteurs Marion Cotillard ainsi que Adam Driver. Je vous fais un petit synopsis du film. Henri, star du stand-up, et Anna, cantatrice de renommée internationale, forment un couple épanoui constamment sous la lumière des projecteurs. Mais du cœur d'une tempête naîtra un tragique instant qui donnera à leur destin et à celui d'Annette, leur fille, une orientation inattendue et spectaculaire jusqu'à ce que survienne une ultime délivrance. Donc ceci était le petit résumé du film. Jean-Philippe, qu'as-tu pensé de ce film ? Je ne l'ai pas vu. Ça, c'est Donc, sérieux. Non, je voulais le voir, mais je n'ai pas pu le voir pour X et Y raison. Donc voilà. C'est dommage. Bah, c'est une comédie musicale. Oui, Donc, c'est c'est un totalement drame une musical. comédie musicale. Bah, après, est-ce qu'on connaît beaucoup de comédies musicales qui ne finissent pas finalement sur une note totalement dramatique ? C'est pour ça qu'on ne dit pas comédie musicale au cinéma, on dit film musical, puisqu'une comédie musicale, ça se passe qu'à Broadway. Ça se passe sur scène. Et voilà. Et un film musical, ça peut être un drame, ça peut être une comédie, ça peut être tout ce que tu veux, quoi. Un thriller musical, ça n'a jamais été fait, enfin je crois, mais ça peut être ce fait. serait stylé. En vrai, ça serait stylé. Hein. Ça serait trop un thriller musical. Mais tu sais que moi, j'ai vu tout le film Ouais. et je me suis toujours demandé pourquoi il y avait une poupée. Alors, c'est pas une poupée, c'est un animatronique, pour info. Oui, Alors d'accord, mais c'est quand même présenté que sous forme de pantin articulé. Oui, c'est le principe d'un animatronique, qui a eu un pantin articulé qui sert à créer des créatures. Par exemple, les dinosaures dans Jurassic Park sont des animatroniques. Le petit oiseau qui chante dans Mary Poppins, c'est un animatronique. Ah ouais, je vois ce que Voilà. tu veux dire. Ouais. Et pour répondre à ta question sur la poupée, alors je donne totalement mon interprétation, mais je pense qu'on est sur une bonne voie. Pour moi, la poupée, c'est la représentation que se fait le père de sa fille et de l'emprise qu'il a sur elle, ainsi que de l'exploitation qu'il fait sur elle pour amasser de l'argent. Si tu vois bien, est-ce que t'as déjà... Alors, je compare avec la vie, mais toi, est-ce que t'as déjà vu un bébé chanter avant de parler ? Non. Voilà, on est d'accord. Et du coup, ça donne, je pense, un message en plus, parce que du coup, là, je pense que le film, il fait vraiment fable. C'est vraiment une fable racontée en mode comédie musicale. Là, le bébé, il chante avant de parler, et c'est comme ça, du coup, que vient, en fait, l'emprise qu'a le père sur sa fille. Et si tu vois bien, à la toute fin du film, désolée pour le spoil, pour ceux qui l'ont pas regardé, la fille commence à parler seulement quand elle se défait de son emprise. Déjà, ça, et c'est ça qui la rend libre de cette emprise. Déjà, du coup, en plus de fait de devenir une petite fille à la fin, à la mode, une sorte de Pinocchio moderne, en plus de ça, elle a la parole, ce qui montre du coup qu'elle est libre. Alors que vraiment, le pantin, tu vois, la poupée, je pense vraiment que ça montre du coup sa prison. Ouais. Mais par contre, pour moi, c'est pas une fable, hein, c'est une tragédie. Bah, mais oui, mais je dis fable dans le sens où, justement, c'est magique, dans le sens où on nous présente justement un bébé qui peut chanter avant de parler et qui devient une chanteuse au niveau international. C'est une sorte de... C'est pas une fable, mais comment dire, c'est... Ouais, mais tu peux dire une fable. Parce qu'une fable, c'est pas forcément comique, c'est pas forcément sympa. Une fable, c'est vraiment le côté un peu irréel, un truc qui ne pourrait pas arriver. Quand on parle des fables, Ouais, je sais pas moi, de La Fontaine, c'est complètement... c'est un peu n'importe quoi. C'est pas un truc basé sur des faits réels, quoi. Totalement. Et là, pour moi, le message de cette fable, justement, pour revenir sur le fait qu'elle parle vraiment qu'à la fin, la petite fille, ose parler, en fait, de chaque problème, tu vois. Ça démontre vraiment le message par rapport... imagine un enfant qui...
je vais vraiment être extrême, hein, mais qui subit de la violence, ou alors une pression de la part de ses parents, ou alors qui se sent prisonnier par eux, ou alors qui subit des choses horribles, il faut parler, il faut prendre la parole. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, c'est vraiment ça le message vraiment fort du film. Si la poupée avait pas parlé, à un moment donné, elle se serait jamais défait de sa prison. D'accord. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur un personnage intéressant, c'est l'accompagnateur au piano qui devient après chef d'orchestre et qui, vraiment, après, est mené justement dans la vie de la petite fille, etc. Ça m'intéresse parce que pour lui, c'est évident qu'il arrive dans la vie d'Annette, étant donné qu'il y a une suspicion par rapport au fait que ce soit sa fille ou pas. Par contre, ce que j'ai pas compris dans le film, et peut-être que quelqu'un a une réponse ici dans cette pièce, c'est pourquoi le père... donc celui joué par Adam Driver, pourquoi lui, par contre, il fait appel au pianiste? Ça me dépasse. J'ai pas compris. Bah là, moi, je peux pas te répondre. Déjà parce que le film, je l'ai pas aimé. Oh non. Donc, je le dis très franchement, j'ai pas aimé du tout. Mais t'as pas aimé quoi? Mais tout, je sais pas, les scènes, ça s'entrecoupe, ça revient, ça part. Je comprenais rien. J'ai tout vu, hein. Mais c'est vrai que par contre, la photographie et l'image... ça m'a permis de rester devant. Parce que c'était vraiment bien fait. Mais à part ça, on s'embête. Hein. Et c'est long. À la fin, c'est vraiment très très long. Après, ça dépend des goûts et des couleurs, quoi, comme on dit. Je pense aussi. Après, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'était un film très lent. Et même moi, des fois, j'ai eu du mal. Surtout quand on voit le père, là, sur scène, de stand-up et tout. C'est vraiment les parties les plus longues où là, je m'embêtais un peu, mais vraiment, sinon, si tu omets vraiment ce côté long et lent, je pense vraiment que c'est une bombe, ce film. Vraiment, l'histoire, elle est originale. T'as pas une histoire tous les jours comme ça au cinéma. Après, ouais. Vraiment, c'est mon avis. Je sais pas, arrêtez-moi si je me trompe, mais on n'a pas tous les jours une histoire originale comme ça au cinéma. Mais est-ce que quelqu'un a vu un autre film du réalisateur? De Carax? Non. Ouais, pour savoir si c'est son univers à lui. J'ai entendu dire que il avait souvent un style un peu particulier, vraiment très propre à lui. Mais non, j'ai pas eu d'autres de ses films, malheureusement. C'était prévu. Mais parce que c'est pas ce film qui a fait le festival de Cannes, l'ouverture. Si, je crois que c'est lui qui a fait l'ouverture de Cannes. Il me semble, de mémoire, il me semble que c'est un des films... en tout cas, il était dans la liste, ça c'est sûr, mais il me semble qu'il a fait l'ouverture. Ouais, c'est ça. Après... Vous voulez 2 petites anecdotes sur ce film? Dis-nous tes anecdotes. Simon Helberg, qui est le chef d'orchestre dans le film, a appris le français pour ce film. En fait, il a appris le français, il a pris la nationalité française parce qu'il n'y avait pas assez... en fait, pour avoir une bourse européenne, il fallait un certain nombre d'Européens dans le casting. Et donc il a appris le français, il a pris la nationalité française. Et puis entre-temps, il y a Marion Cotillard qui est arrivée, donc en fait, il a fait tout ça pour rien. Alors moi j'ai une question, pourquoi une bourse européenne? Je comprends pas. Quand tu tournes des films en France, tu peux, ou en France ou en Europe, parce que le film est tourné en partie en Allemagne, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Tu peux avoir des aides de différents États. Donc par exemple en France, c'est le CNC, Centre National du Cinéma, qui vont te donner de l'argent à condition que tu valorises le patrimoine culturel ou technologique, donc en faisant appel à des acteurs, des techniciens. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de films qui se passent en France, je pense par exemple à Inception ou des trucs comme ça, qui ont bénéficié de ces aides. D'accord. Voilà. Et la deuxième petite anecdote, Léo Carax a perdu son chien, qui s'appelle Javelot, pendant le tournage. Oh non. Et Adam Driver, l'acteur, a donc lancé un appel sur Internet, qui a été notamment relié par Mark Hamill, l'acteur de Star Wars, qui est un grand amateur de chiens. Et heureusement, il a été retrouvé après. Voilà, cette petite anecdote. C'est ouf. Il a été retrouvé comment? Bah, grâce à Internet. Ça, j'ai compris, mais je veux dire, qui l'a retrouvé? On a le nom du héros? Alors, je n'ai pas le nom du héros. Mais bon. Je voulais lui offrir des fleurs. C'est très gentil.